C'est Sam. Sam l'attraperait. Je suis un enfant sauvage de la forêt libre innocent. J'ai connu tous les âges, en moi vivent mes grands-parents. Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy. Ah oh! Mes grands-parents. Effectivement, c'est du grand-père de mon grand-père que je tiens cette histoire que je vais vous lire, cher public. La grosse araignée rouge, tranquillement, quittait la plaine pour aller vers les collines. Tissant son fil au-dessus des ravines, mêlant son chemin aux mélodies du vent. Elle a continué à avancer droit devant, jusqu'à entrer dans la très sainte forêt. Elle se régalait du jus de fruits frais, quand elle a entendu un joli chant. La voix l'a guidée vers une clairière. Devant un arbre immense, un grand-père assis se balançait les yeux fermés. Qui es-tu? Qui es-tu? Lui demanda l'araignée. Un vieux chaman Sioux, répondit-il. J'espérais ta venue, vision subtile. Eh bien, me voici, me voici. Nous allons parler, nous allons parler. Mon nom est Iktomi, 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 Iktomi. Et le tien, frère, frère. Ma tribu m'appelle Tatanka, bison gris. Et depuis presque une lune, je médite ici. Les mauvais rêves de mes fils me désespèrent. Ils se remplissent de peur et de colère, voient le mal partout, se battent pour un rien, ne respectent plus les femmes, ni les anciens, et sont déconnectés de notre mère terre. Iktomi lui ouvre son cœur et son esprit. Je vais t'aider, vieil homme, car telle est ma mission. Imite mes gestes simples, ce sera la solution. Par Wakantanka, Wakantanka. Mère, père de tout ce qui vit. Du bel arbre pendent des lianes fleuries. L'araignée demande au chaman d'en couper 2. Après avoir remercié le végétal majestueux, elle forme habilement des entrelacs arrondis. À présent, ton cheval doit nous offrir ses crins. Tressons-les pour en faire du fil solide. Je t'aiderai. Mes pattes sont très rapides. La paix s'est installée dans l'âme du sage indien. L'énergie créatrice guide ses vieilles mains, un nœud après l'autre, autour du cercle de bois. La toile se tisse et forme un beau mandala. En son centre, Iktomi place un éclat cristallin. Du haut du ciel, l'aigle crie son admiration. Oui! Et offre ses plus belles plumes aux artisans. La magie de l'air, dit l'Indien en les fixant. Et de l'eau, avec ses coquillages bien ronds. Face aux objets, l'araignée prend une inspiration, puis souffle sur eux afin de les charger de pouvoir. Tu les mettras dans ton tipi dès ce soir. Pour ton peuple, ils seront une bénédiction. Le sommeil des Indiens est devenu heureux. Les mauvaises ondes sont piégées dans la toile. Les beaux rêves, par les plumes, volent vers les étoiles. Chers enfants de la terre,
Quel cadeau merveilleux.